pourquoi tout le monde parle des NFT en ce moment. Alors oui, c'est le futur, ça c'est sûr. Mais plus simplement, les gens font de l'argent avec. Beaucoup d'argent. Reste bien installé et je vais t'expliquer les 8 points qu'il faut connaître pour faire des bénéfices dans ce milieu. Et je finirai la vidéo par quelques exemples réalisés par des membres de la commu. C'est parti. Pour commencer, il va vous falloir un peu de crypto pour réaliser tout ça. Et pour tous ceux qui débarquent, les NFT, ce sont des contrats. Des preuves d'appartenance infalsifiables, sécurisées et enregistrées sur une blockchain. La plupart des points que je présente sont réalisables sur toutes les blockchains, mais je vais vous recommander Solana pour éviter les frais de transaction à plus de 100 $. Mais tout ça sera aussi réalisable sur ETH, mais il vous faudra juste un plus gros budget pour payer les frais. Et pour info, les projets ne sont pas les mêmes d'une blockchain à une autre. Les projets se lançant sur Ethereum ont souvent plus de chances de monter en prix car il y a plus de demandes. Mais ça nous empêche pas de faire des x100 sur Solana. Bon, trêve de bavardage, on commence. La première chose à faire est de trouver des projets. Ça peut paraître bête, mais il y a des dizaines de projets qui se lancent par jour. Il va donc falloir les trouver et faire un tri pour ne garder que ceux qui ont plus de chances de nous apporter un bénéfice. Alors comment trouver des projets avant le mint, avant le lancement des NFT? Déjà, il va falloir être présent sur de nombreux serveurs Discord. On en parle pas mal sur le mien, mais je peux vous recommander un Discord comme celui des Diggers, qui est 100% français, et sur lequel on trouve pas mal de pépites. Après, dans les Discords de gros projets, on a souvent des discussions sur les NFT et les nouveaux projets. À vous de faire de courtes recherches dessus pour savoir s'il est intéressant de gratter un peu plus. Je vous recommande aussi d'avoir un compte Twitter. Twitter, dans le monde des cryptos et des NFT, c'est quasiment obligatoire. Bon, par contre, c'est pire que Discord pour s'y retrouver, parce qu'on a pas mal de gens qui chill, qui font des recommandations de projets parce qu'ils sont payés ou auront des récompenses. Donc ça reste à suivre, mais avec précaution. Faites aussi attention avec les giveaways qui offrent des NFT ou des cryptos, car c'est souvent des faux. Ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de gagnant. Mais Twitter va quand même vous servir à trouver des projets et à affiner vos recherches. Vous pourrez aller regarder le nombre de followers, même si on peut acheter des followers sur Twitter, et surtout les réactions qu'il y aura sur les tweets. Ensuite, il existe plusieurs sites pour voir les projets qui arrivent, les prochains drops, mais aussi certaines pages qui donnent leur avis sur tel ou tel projet. Sur ETH, vous pouvez utiliser Rarity Tools par exemple, pour voir ce qui arrive et faire vos recherches. La liste ne sera pas complète, et c'est pour ça aussi qu'il faudra compléter avec Discord et Twitter. Pour Solana, vous pourrez utiliser Aurarise par exemple. Sur Solana, on utilise même un Excel partagé entre plusieurs communautés qui indique chaque jour les différents mints, les prix et aussi si les personnes sont intéressées pour minter. Si jamais ça vous intéresse, le lien du fichier se trouve dans mon Discord. Avec Discord, Twitter et les sites de drop, on a tout ce qu'il faut pour trouver des projets. Maintenant, lequel choisir? Le plus important selon moi pour choisir sera la hype. Savoir s'il y a beaucoup de demandes sur leur collection, voir comment la communauté se comporte autour du projet. Et pour ça, il va falloir regarder le nombre de personnes sur Twitter, sur Discord, mais surtout les réactions qu'il va y avoir en dessous des posts. Parce que c'est bien plus compliqué d'avoir de fausses réactions que d'avoir de faux followers. Par exemple, si vous voyez plus de 1000 ou 2000 réactions sur un post Discord, c'est qu'il y a beaucoup de monde intéressé. Il faut donc regarder s'il y a beaucoup d'activités sur leur Discord et voir si la commu essaye de créer du contenu à propos de la collection. Une bonne hype sur un projet peut vous garantir un bon flip, une plus-value rapide. Et ce, même si le projet n'est qu'un projet artistique de photo de profil. Justement, après la hype, on aimerait savoir quel est le but du projet. Artistique, métaverse, DAO, jeux vidéo. Il y a de nombreuses possibilités et beaucoup de super idées qui vont finir au placard. Alors faites bien vos recherches. On a vu arriver plein de projets métaverse en ce moment par exemple, et certains n'ont même pas de démo ou de visuel de ce qu'ils développent actuellement. Il vous faudra du solide pour croire en un projet, surtout quand vous commencez. Et il y a aussi d'autres projets qui semblent très bien, mais qui auront un lancement raté. Et dans ce cas, il faudra leur laisser du temps pour construire quelque chose de solide avant d'investir. Quand vous trouvez un projet, posez-vous la question, qu'est-ce qui le différencie des autres? Il faut savoir ce qu'il apporte de plus dans ce monde très concurrentiel et rempli d'arnaques. Alors ça pourrait être que l'équipe est doxed, que l'identité de l'équipe est révélée, que le projet soit suivi par des grands noms de telle ou telle industrie. À vous de définir ce qui vous fera apprécier un projet plus qu'un autre. Maintenant qu'on a trouvé un ou plusieurs projets, on va se demander, mint ou marché secondaire? Le mint, c'est la vente initiale des NFT, leur création sur la blockchain. Ils sont à un prix de lancement qui est fixe. Alors attention, des projets qui passent sous leur prix de lancement, il en existe plein. Mais on les évite au maximum si on a bien fait la première étape de nos recherches. Pour vous donner une idée, Oroi, qui est un de mes projets favoris, a eu un mint à 1 sol et n'est jamais descendu en dessous de 10 sols de prix plancher. Donc le mint sur le gros projet, c'est le meilleur moyen. Mais actuellement, la majorité des projets fonctionnent par whitelist. Il faut être sur cette liste pour avoir le droit de mint. Et c'est généralement assez chronophage. Votre deuxième possibilité est d'attendre le marché secondaire. OpenSea sur ETH par exemple, ou Magic Eden sur Solana. Le marché secondaire, ce sont les gens qui ont pu mint les NFT et vont les revendre sur une place de marché pour prendre des bénéfices ou sortir du projet. Si un projet vous intéresse beaucoup, à vous de voir combien vous êtes prêt à payer au marché secondaire
pour en faire partie. Sur le marché, on peut trouver le FP, le Floor Price, qui est le prix plancher d'une collection. C'est le prix auquel est mis en vente le moins cher des NFT de cette collection. Je vous reparle du marché secondaire un petit peu après, mais en attendant, on va dire qu'on souhaite mint en whitelist. Comment fait-on? Je vous l'ai dit, les whitelists sont maintenant la méta dans les projets NFT, et presque obligatoire pour les projets sur Ethereum, surtout si vous avez un petit portefeuille. De ce côté-là, les achats-ventes sur le marché secondaire vont vous coûter très cher. Alors comment obtenir des whitelists? Pour la première méthode, il va vous falloir du temps. On appelle ça farm des whitelists. Il faudra être présent sur le Discord du projet et globalement leur montrer que vous êtes là et que vous vous impliquez dans leur projet. Que vous les soutenez sur les réseaux, que vous invitez du monde dans leur Discord, ou même que vous créez du contenu pour leur collection. Créez des mèmes ou des petites vidéos. Tout ce qui montre que vous vous impliquez personnellement dans leur projet. Aidez les nouveaux arrivants en répondant à des questions. Vous pourrez même passer modérateur d'un projet et là c'est whitelist assuré, voire NFT gratuit parfois. Moi qui suis beaucoup sur Solana, je peux vous parler d'une deuxième méthode qui sera plus rapide pour obtenir des whitelists. Certaines fonctionnent grâce à un token qui sera envoyé dans les portefeuilles fantômes des personnes de la liste. Ces tokens peuvent être échangés via certains sites et le plus utilisé actuellement est FFF. Je vous le montre ici. Il faudra avoir l'adresse du token que vous pouvez récupérer sur le Discord du projet ou le nom du projet en question. Et vous devriez pouvoir acheter le token si vous le souhaitez. Il vous faut un wallet fantôme ou autre et des Solana pour acheter ou vendre bien entendu. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Alors si vous êtes farmer de whitelist, vous pouvez aussi vendre vos tokens de whitelist sur ce site pour faire des profits. Et j'ai vu des tokens de whitelist se vendre à plus de 10 sols déjà, soit 1000 $ environ pour vous donner une idée. Gardez à l'esprit que le prix de vente du token n'est pas toujours un bon indicateur du prix de vente des NFT suite à la vente. Donc faites attention, des fois il est préférable d'attendre le marché secondaire. Dites-vous aussi que un token égale un NFT à acheter. Au moment du mint avec un token de whitelist, le contrat va prendre votre token et vos Solana et vous donner votre NFT. Il faudra aussi faire attention à l'heure du mint car les whitelists ont souvent une durée limitée pour acheter leur NFT avant la vente publique. Le dernier moyen d'obtenir des whitelists, c'est via d'autres projets. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais si vous avez un Aurorian, un Nian ou plusieurs autres NFT de Solana, vous pourrez participer à des giveaways de whitelist sur de nouveaux projets. J'en ai déjà obtenu plusieurs de cette façon et c'est bien pratique. Il vous faudra donc un NFT d'une des grosses collections de Solana, puis aller sur leur Discord et bien faire vérifier que vous possédez le NFT. Toutes les communes ne le font pas, mais c'est bon à savoir. Alors maintenant qu'on a trouvé notre projet et un bon moyen d'avoir des whitelists, question importante, on hold ou on flip? En fonction du projet, vous aurez plus de conviction quant à son avenir et à sa réussite. Il faudra savoir si vous souhaitez le revendre rapidement pour faire un profit court terme ou le garder à moyen long terme. Pour commencer, une grande majorité des projets sont à flip, à revendre. Tous les projets ne peuvent réussir, et ce qui est sûr, c'est qu'un profit reste un profit. Une fois que vous avez vendu, passez à la suite. Certains sont par contre des futurs blue chip, des projets stars qui vaudront beaucoup. Ça reste très compliqué à le savoir au moment du mint, mais on peut le ressentir parfois. À chacun son point de vue, mais ici, l'important n'est pas d'avoir raison, c'est de gagner de l'argent. Gardez ça en tête. Bon, malgré ça, vous pouvez toujours vous faire un kiff sur un projet que vous aimez beaucoup et que vous voulez hold, même s'il va à zéro. Je peux comprendre aussi. Ça nous amène au prochain point. On ne minte pas tout ce qui passe. Comme je l'ai dit, tout n'est pas bon à hold, mais aussi à mint. Si vous avez des doutes, attendez de voir comment le mint se passe ou même le marché secondaire. Il y a beaucoup de projets et peut-être que celui qui vous intéresse n'est que la copie d'un projet qui existe déjà que vous ne connaissiez pas. Il y a beaucoup de copies de projets inutiles et de fausses hype. Alors renseignez-vous auprès de différentes communautés NFT et au moindre doute, laissez passer. Il y en a des tas de projets, c'est pas grave d'en manquer. Bon, on va dire qu'on a trouvé notre pépite. Et si on faisait la whale maintenant ? Une whale, ou baleine pour les plus Frenchy d'entre nous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors je vous préviens, cette stratégie est beaucoup plus risquée car elle demande d'investir plus de capital. Le but serait d'obtenir plus de tokens de whitelist ou de mint plusieurs NFT d'une collection très hypée. Et surtout, les collections avec des raretés bien définies. Les projets de Metaverse actuellement par exemple. Il y a souvent 3 ou 5 raretés que l'on connaît à l'avance. Et les raretés les plus élevées seront vendues bien au-dessus du floor price pour respecter la rareté bien définie de la collection. Avec un plus grand nombre de mint, vous aurez plus de chances d'obtenir des NFT plus rares. Alors bien sûr, c'est clairement un pari ici. Et si vous obtenez un rare ou un très rare, vous avez votre plus-value plus qu'assurée. Mais je précise encore que je parle de projets hypés. Si vous mintez 20 NFT d'une collection qui ne sold out pas, vous n'allez pas vous sentir bien. Bon, ça c'était assez risqué. Qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant? Et si on passait au snipe? Comme je viens de le dire, les collections ont des systèmes de rareté. Et bien entendu, vous avez très peu de chances d'obtenir les plus rares en mintant. Alors comment tirer parti de cette rareté à la suite du mint? Eh bien c'est ce qu'on appelle snipe, et le mieux est de le faire à la mise sur le marché des NFT juste après le mint. On va essayer de détecter les raretés si c'est faisable, en sachant qu'elles sont rarement fournies avant le lancement, sauf pour les projets Metaverse. Ici, on compte sur 2 types de personnes pour faire des bénéfices.
Ce qu'on appelle des paper hands, des personnes qui prennent peur, qui décident de vendre pas cher pour prendre un petit bénéfice ou sortir du projet. Et on compte aussi sur les erreurs de prix. Quelqu'un qui n'a pas regardé la rareté et décide de vendre sans chercher à quel prix il devrait le mettre. Et je mets aussi les vraies erreurs de prix dedans, comme quelqu'un qui a oublié de mettre un 0 à quelque chose qui voulait vendre 20 sols par exemple. Et bien grâce à eux, on va pouvoir faire des profits rapides ou obtenir des NFT rares à moindre coût. Une fois qu'on a ciblé un attribut rare, on va pouvoir regarder à combien il se vend en moyenne. Par exemple, un Mindson du projet Luxe se vendait vers les 50 sols suite au mint. Imaginez maintenant qu'un autre Mindson soit mis en vente à 20 sols. Et bien ça vous offre une opportunité de gagner 30 sols très rapidement. Je vous préviens tout de suite, c'est très compétitif et de nombreuses personnes le font déjà. Mais ça reste très rentable quand vous réussissez une opération comme celle-là. Maintenant que vous avez obtenu votre précieux, comment se passe le marché secondaire dans les jours suivant le mint ? À l'ouverture du marché secondaire d'un nouveau projet, c'est souvent très dur d'acheter le floor price. Ça part très vite s'il y a de la demande. C'est d'ailleurs un bon indicateur. Si vous voyez du volume accompagné d'une hausse du prix plancher, c'est que beaucoup de personnes souhaitent en acheter. On a donc régulièrement une grosse hype après la vente. Et c'est souvent un bon moment pour prendre des profits. Même si sur certains projets, il faudra attendre quelques jours pour poser un vrai floor price. Si vous passez cette étape sans vendre, le projet va devoir faire des annonces et faire vivre la communauté pour garder la hype haute et son floor price par la même occasion. Sans ça, on verra leur prix baisser, surtout pour les petites collections. On sait aussi que les NFT les plus rares d'une collection vont rapidement trouver leur prix plancher à eux et il sera intéressant de le suivre pour faire des snipes. Dernier point concernant les prix, si les NFT ont une utilité importante, tout le floor price peut monter et les plus rares ne seront pas si recherchés que ça. Par exemple, si chaque NFT obtient une part égale dans la trésorerie du projet ou que chaque NFT vous permet de gagner un montant de token équivalent. Pas besoin d'avoir des rares dans ce cas-là, ce sera le floor price qui vous intéressera. Bon, on commence à être pas mal avec toutes ces infos, mais il faut maintenant que je vous parle de ce qui fait le plus mal. C'est un monde encore non régulé et très jeune, et il y a des personnes mal intentionnées, mais aussi des risques de perte de capital importantes, et voici ce qu'il faut éviter. Pour commencer, les scams, les arnaques en français. Pour éviter d'en recevoir un maximum, fermez vos messages privés sur Discord. Dites-vous que si vous recevez un message privé, c'est une arnaque. Les projets ne vous en envoient jamais. Il y a des gars qui vous envoient un message en vous indiquant que le mint du projet est lancé, et qu'il vous suffit de vous connecter au lien qu'ils vous envoient. Eh bien, c'est faux. Une fois votre portefeuille connecté au site, tous vos ETH ou vos sols sont aspirés. Et vous vous retrouvez sans rien. Alors réfléchissez toujours 2 fois avant de faire n'importe quoi. Bon, en plus des scams par DM, on a même des serveurs Discord qui se font hack. La preuve avec celui d'Akira cette semaine sur Solana. Juste à l'heure du mint, ils ont fait une annonce indiquant qu'il serait ouvert à tous et que la whitelist était annulée. Alors oui, c'est tentant, mais un projet ne change pas ses plans comme ça à la dernière minute. C'était en fait un hacker qui a pris le contrôle sur le Discord et a envoyé une fausse annonce avec un faux lien. Je vous en parle aussi car certaines personnes de ma communauté se sont fait avoir. Alors heureusement sur Akira, ils ont pris le hack à leur charge et ont décidé de rembourser toutes les personnes qui ont été impactées. Mais ce sera pas toujours le cas, alors faites bien attention. Ce que je peux aussi vous recommander pour limiter les risques, c'est d'utiliser toujours un burner wallet. Un wallet que vous n'utiliserez qu'une seule fois et d'en faire un à chaque mint. Vous n'aurez pas tous vos œufs dans le même panier et ça limitera la casse en cas de hack. Un deuxième type d'arnaque est de monter un faux projet. Oui, ça aussi ça existe et on a l'exemple avec Balloonsville il y a 1 ou 2 semaines qui sans pression, suite au mint, ont annoncé sur Twitter que c'était une arnaque. Ils ont par la suite fermé leur Discord et leur Twitter et ciao. Là c'est plus compliqué pour éviter ça, mais il faut savoir que ça existe aussi. Et c'est pour ça qu'on demande souvent si l'équipe est doxed, si elle a révélé son identité. Depuis cet événement, ça devient la norme et il y a de plus en plus de sécurité qui vont être mises en place. Bon, maintenant qu'on a passé la minute déprime, on va passer sur quelques bons coups qui ont été réalisés par des membres de la communauté Zacrypto. Je vous parlais de la rareté des projets NFT Metaverse, et bien un membre de la commu a eu la chance de tomber sur un Mindson du projet Luxe, le NFT le plus rare de la collection, minté pour 2.2 sols et actuellement sur le marché secondaire pour environ 200 Solana, soit 20 000 $. On a aussi des jolis snipes sur des attributs rares avec des x5 à x10 réalisés sur des penthouses du même projet Luxe, ou d'autres flips rapides sur des projets comme Synergyland avec des gains de 3 à 500 $ en moins d'1 heure. Je peux aussi vous parler du mint d'Orori sur lequel on a fait minimum un x30 à l'heure actuelle, et même certains qui ont fait des x50 et des x100. Et un dernier pour la route, celui-là c'est mon préféré, désolé joke, sur le projet Portals qui est un métaverse qui était minté à 1.5 sol, on a eu un chanceux dans le Discord qui a obtenu un NFT Onyx. Il l'a vendu rapidement pour 8 Solana, ce qui est une très bonne opération court terme. Mais bon, il est quand même assez déçu car les cartes Onyx se vendent maintenant plus de 400 Solana. Oui, plus de 40 000 $. J'espère que ça vous aide à imager un peu ça, et surtout à quel point c'est réel, car je vous parle juste de membres du Discord de la chaîne. Bon, j'ai fini de vous faire rêver, maintenant faites très attention à ce que vous faites, surtout au début. Je vous conseille de ne pas participer, mais de regarder le déroulement de plusieurs mints et de plusieurs lancements sur le marché secondaire. Ainsi que l'ambiance dans les Discords, ça va vous apprendre plein de choses, et vous serez prêt à tenter votre premier achat.
Si vous n'avez pas de wallet et que vous ne savez pas par où commencer, je vous laisse avec cette vidéo qui va vous expliquer tout ça. Et si vous êtes déjà dans le milieu, quels sont vos meilleurs coups à vous aussi? Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans les NFT? Les projets, les métaverses, les play to earn ou faire des flips? N'hésitez pas à rajouter des points en commentaire si vous en sentez le besoin. Je vous laisse tout ce qu'il faut dans la description et je vous invite à vous abonner et à laisser un like si vous avez appris quelque chose. Ça m'aide beaucoup, surtout que je commence à chercher des partenaires pour des potentiels giveaways. En tout cas, merci à tous et au plaisir de discuter Web3 avec vous sur le Discord. Ciao!